Avant de lire les Écritures, prions. Merci Seigneur pour ton évangile. Il est tout à la fois le bateau, le phare et le port. Il est le départ et il est l'arrivée, le voyage et son retour. Il est l'océan de tous nos déplacements, la balise de nos secours. Ton évangile est bouleversement et continuité. Il est héritage et rupture. Il est le mouvement perpétuel qui demeure et fait bouger. Il est accueil et envoi, réceptacle et lancement. Ton évangile est pareil au matin, répétition prévisible et surprise d'émerveillement, fulgurance du recommencement. Ton évangile est le bateau, laissons-nous embarquer. Ton évangile est le phare, laissons-nous guider. Ton évangile est le port, revenons à lui, ancrage d'éternité. Amen. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie. Chasse l'orgueil et la crainte et rends ton Église sainte. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier ton cœur. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Avec de nombreuses églises aujourd'hui, nous ouvrons la Bible dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5, les versets 1 à 6. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « quelle paix, quelle tranquillité », c'est alors que tout à coup la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres, alors ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Lecture de Matthieu 25, versets 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, sur le point de partir en voyage, appela ses esclaves et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon ses capacités, et il partit en voyage. Aussitôt,
celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses esclaves arrive et leur fait rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents vint apporter 5 autres talents et dit : « Maître, tu m'avais confié 5 talents. En voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit : « C'est bien, tu es un bon esclave, digne de confiance. Tu as été digne de confiance pour une petite affaire. Je te confierai de grandes responsabilités. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents vint aussi et dit : « Maître, tu m'avais confié 2 talents, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit : « C'est bien, tu es un bon esclave, digne de confiance. Tu as été digne de confiance pour une petite affaire, je te confierai de grandes responsabilités. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent vint ensuite et dit : « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, et tu récoltes où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit : « Esclave mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je récolte où je n'ai pas répandu ? Alors, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers, et à mon arrivée, j'aurais récupéré ce qui est à moi, avec un intérêt. Enlevez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Et l'esclave inutile, chassez-le dans les ténèbres du dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Frères et sœurs, comment accueillez-vous les 2 textes que nous venons d'entendre ? Quels mots résonnent en vous ? Quel filet jetez-vous sur ces paroles et qu'en retirez-vous de nourrissant pour votre vie ? J'ai l'impression que souvent nous filtrons les paroles de la Bible, parfois pour n'y retenir que ce qui nous arrange ou nous fait plaisir, et parfois au contraire pour n'y retenir que ce qui nous choque, nous hérisse. Peut-être êtes-vous plusieurs à avoir un peu de mal avec une histoire racontée par Jésus qui s'achève par un rejet dans les ténèbres extérieures, avec à la clé des pleurs et des grincements de dents. Il faut bien admettre que ce n'est pas une belle fin et cette fin nous hérisse d'autant plus qu'elle est précédée par une sentence d'une lucidité aussi impitoyable que scandaleuse dans la bouche de Jésus. C'est ainsi que l'on donnera à celui qui a, et que celui qui n'a rien se verra enlever même le peu qu'il a. Cela nous semble précisément non pas la morale, mais l'immoralité même de la mauvaise fable qui est devenue le capitalisme, pour lequel effectivement nous en avons le spectacle tragique sous les yeux tous les jours. Les riches et les performants, certes, s'en sortent toujours bien, remportent la mise, et les moins bien nantis, et a fortiori ceux qui ne produisent rien, se retrouvent dans le dépouillement le plus total. Voilà donc pourquoi nous sommes peut-être plus d'un à ne pas être fanats de cette parabole des talents, comme d'ailleurs il est probable que vous soyez plus d'un à ne pas trop apprécier les menaces apocalyptiques de l'annonce du retour du Seigneur, qui viendra au moment où personne ne l'attend, comme un voleur en pleine nuit. Il y a de quoi nourrir nos angoisses les plus profondes. Peut-être certains d'entre vous ont en mémoire un petit refrain qui se chantait autour des feux de camp au soleil couchant en guise de berceuse,
qui chantait comme ça. Peut-être il viendra cette nuit, tu sais, il viendra nous chercher. Petite phrase, il viendra cette nuit, tu sais, peut-être, il viendra nous chercher. Petite phrase qui, même portée par une jolie mélodie, pouvait être de nature à donner des insomnies et à nourrir quelques cauchemars lorsque nous étions enfants. Oui, il est bien possible que nous entendions ces textes avec des filtres déformants qui nous font passer à côté des fructueuses et nombreuses bonnes nouvelles qu'ils contiennent pourtant. Parce que précisément, il me semble que ces deux textes contiennent des bonnes nouvelles de joie et de confiance radicale, ce qui, reconnaissons-le, ces temps-ci, sont des denrées plutôt rares. D'ailleurs, les temps qui courent ne sont peut-être pas étrangers à notre fâcheuse tendance à filtrer et à ne retenir que les mauvaises nouvelles. Le temps est à l'incertitude, à l'inquiétude, à la gravité, au pire qui est pas encore là mais qui pointe déjà son nez. Tout nous pousse à assombrir un peu plus le tableau, à n'entendre que ce qui est raccord avec l'ambiance sinistre qui est celle de nos jours. Or, précisément ce que dit Paul, c'est qu'il nous faut absolument sortir de ce genre de discours tragique et ténébreux. Qu'il n'y a pas d'un côté des insouciants candides qui disent paix et tranquillité et il n'y a pas de paix, et de l'autre côté des catastrophistes déprimés obligés de marcher à tâtons dans la nuit, inquiets, angoissés du retour du Seigneur qui les prendra certainement par surprise et qui les prendra en défaut. Ce que Paul dit, c'est qu'il faut cesser de patauger dans ces obscures angoisses parce que nous sommes fils de la lumière et que du coup, l'heure n'est pas à spéculer sur le pire, pas plus que l'heure ne serait au désengagement, à la paresse ou à la fuite dans le sommeil ou dans l'ivresse qui accompagne la nuit. Non, pour Paul, il est clair que nous sommes en plein jour et qu'il nous faut donc nous relever les manches car il y a de quoi faire et c'est le moment d'agir et le moment de travailler. C'est d'ailleurs sans doute ce qu'attend le maître de la parabole au moment où il laisse ses biens à ses serviteurs avant de partir en voyage. Il faut dire qu'il leur laisse un véritable trésor à chacun. Un talent de l'époque était en fait un lingot d'argent qui pesait 25 kilos. 25 kilos. Alors je dois dire que si je dois me mettre dans la peau d'un de ses serviteurs, à coup sûr je choisis celui qui n'a reçu qu'un seul talent, parce que 25 kilos c'est déjà lourd à porter, mais je pense que je suis capable de le porter avec mes petits bras, mais au-delà, 2 talents, 50 kilos c'est déjà trop lourd pour moi, et alors évidemment je ne peux pas imaginer quelqu'un capable de porter 250 kilos. Voilà, en tout cas c'est une force de la nature celui-là, et je n'envie pas d'être capable de porter une telle charge. Le maître donne à chacun selon ses capacités, et c'est une fortune, même pour celui qui, comme moi, n'a de bras solides que pour recevoir et porter un seul talent. Si on veut s'arrêter un instant sur la nature si précieuse de ce qui est donné à chaque serviteur, je vous propose de réfléchir sur ce que le Seigneur nous confie à chacun de nous. Alors bien sûr, le mot « talent » est passé dans notre langue française et il nous fait penser à tous les talents possibles et imaginables. Cela passe par les talents artistiques ou les compétences professionnelles acquises ou nos facultés et nos dons spontanés, naturels, dans la relation par exemple. Mais il me semble qu'il nous faudrait plutôt chercher du côté de ce qui est propre à Dieu pour bien comprendre ce qu'il est en question dans ses talents. Ce qui est sa propriété à lui, que lui seul possède et peut donner. Car dans la parabole, c'est bien ce qui se passe. Le maître confie des sommes qui sont hors de proportion avec ce que pourrait avoir chacun de ses esclaves par lui-même. Ainsi, il me semble que le grand trésor que nous donne Dieu, et qu'il nous donne pleinement pour que nous en fassions quelque chose, même quand il semble parti pour longtemps en voyage, je crois que ce qu'il nous donne, c'est la liberté, la confiance, l'espérance. Dieu donne à chacun de ses serviteurs une pleine liberté, une pleine confiance, une pleine espérance, un bien éminemment précieux, un bien proprement divin, un bien qu'il donne à chacun selon la mesure de ce qu'il peut porter, de ce qu'il peut assumer, mais un bien qui serait clairement un bien méprisé
si l'on se met à considérer que Dieu ne nous le donne pas vraiment et qu'il vaut mieux l'enterrer jusqu'à ce qu'il revienne pour pouvoir le lui restituer intact et échapper aux reproches d'en avoir fait un mauvais usage. C'est ce qui va se passer pour ce troisième serviteur, qui en fait est secrètement convaincu que le maître est un maître méchant, tordu, limite pervers, qui donne la liberté d'un côté, mais qui viendra réclamer des comptes et taper sur les doigts de ceux qui en auront fait mauvais usage. Un Dieu dur et impitoyable, qui récolte où il n'a pas semé. Un Dieu devant lequel il vaut mieux se cacher. Si nous-mêmes nous nous faisons un Dieu à cette image-là, l'image d'un Dieu voleur de l'ombre, c'est sans issue pour nous. Nous en serons réduits au triste sort de la fin de la parabole, celui des ténèbres extérieures, d'une solitude désespérante et angoissante, pleurs et grincements de dents. Pourtant, tout l'Évangile nous révèle un tout autre visage de Dieu, un Dieu qui se donne sans compter, un Dieu pour qui le temps du retour et des retrouvailles n'est pas le temps dramatique de la sanction, mais le temps de la joie partagée. Entre dans la joie de ton Maître. Cette vision de Dieu ne vient pas obscurcir encore un peu plus le monde exigeant dans lequel nous sommes plongés. Cette vision de Dieu-là, elle ne vient pas non plus recouvrir d'un voile pudique les tragédies bien réelles qui secouent notre monde, mais cette vision de Dieu vient éclairer, je crois, notre vocation dans ce monde. Dieu nous confie la liberté, l'espérance, sa confiance nécessaire pour travailler, pour agir, selon la mesure de nos capacités, en vue de la joie des retrouvailles qui finiront bien par venir. Même si par moments il nous semble que le Maître est parti bien loin, que son voyage s'éternise, il ne nous laisse jamais sans ressources, loin de là. Nous avons reçu un incroyable trésor de liberté, de confiance, d'espérance. L'aurions-nous enterré? Si c'est le cas, alors dépêchons-nous d'aller le déterrer. C'est un tel gâchis, c'est un scandale dans un monde et une époque où ces denrées si précieuses, ces denrées si rares, sont devenues des denrées de toute première nécessité. Alors allons dans nos champs, prenons notre pioche, déterrons-le ce talent si nous l'avons caché et mettons-le au service de nos frères. Nous découvrirons alors que nous ne sommes pas seuls et qu'il y a tant de joie à servir, qu'il y a encore suffisamment de lumière pour travailler, qu'il est temps de vivre notre vocation d'hommes et de femmes, libérés, destinataires de la confiance de Dieu, dans l'espérance active de la joie des retrouvailles. Amen.